Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, notre émission est consacrée au secteur laitier de Taïwan qui doit faire face à l'arrivée prochaine du lait liquide néo-zélandais. En 2013, Taïwan et la Nouvelle-Zélande avaient conclu un accord de coopération économique bilatérale qui prendra l'effet total en 2025. Cela signifie que tout le lait liquide importé de Nouvelle-Zélande sera exempté de taxes douanières. Il n'y aura donc plus de tarif de 14 $ taïwanais, soit 40 centimes par kilogramme de taxes en dehors du quota autorisé. Et selon les professionnels du secteur, avec l'arrivée du lait importé, même si les Taïwanais sont prêts à payer un peu plus cher pour soutenir les produits locaux, il suffit que le lait commercial vendu aux chaînes de boissons ou dans les cafés soit 10 $ taïwanais, soit 30 centimes d'euros moins cher par kilo, et 60 centimes d'euros moins cher dans les chaînes de grande distribution, que les consommateurs taïwanais s'orienteront naturellement vers le lait importé. D'ailleurs, à l'issue d'une enquête conduite auprès de consommateurs du lait frais à Taïwan, 57% de consommateurs de lait déclarent qu'ils achètent le lait le moins cher possible. Les professionnels taïwanais estiment que les producteurs locaux risquent ainsi de perdre 30% de leur marché. Face à l'arrivée du lait importé, ce sont les producteurs dont la qualité et le prix ne sont pas compétitifs qui risquent d'être les premiers éliminés. Les producteurs laitiers qui ne peuvent pas atteindre le lait de catégorie A seront donc les premiers à être touchés. La catégorie A désigne le lait dont le nombre de cellules somatiques est inférieur à 300 000 par millilitre et en même temps, le compte bactérien du lait doit être inférieur à 100 000 par millilitre, selon Zhang Jingwei, directeur du bureau de l'élevage de la Commission ministérielle de l'agriculture. Actuellement, environ 10% de producteurs laitiers de Taïwan n'arrivent pas à produire de lait de la catégorie A. Ce sont également ces producteurs qui sont donc les premiers touchés par l'ouverture du marché taïwanais aux produits importés. Gong Jianjia, le fondateur de la marque Better Milk, explique que Taïwan applique des contrôles de sécurité alimentaire très stricts sur le lait. Ainsi, les producteurs laitiers ne sont pas autorisés à vendre eux-mêmes du lait cru. Le lait doit être stérilisé et emballé par une usine de transformation laitière avant de pouvoir être vendu aux consommateurs. Par conséquent, les producteurs ont toujours de contrats avec des usines de transformation pour vendre leur lait. Étant donné que certains laits importés sont déjà sur le marché taïwanais pour tester la réaction du marché taïwanais, certaines usines de transformation laitière ont commencé à ne plus signer de contrats avec certains producteurs laitiers. Et selon les chiffres de l'Association laitière de Taïwan, la production quotidienne moyenne de lait cru dans le pays varie de 1100 à 1200 tonnes métriques, dont 80% sont achetés par les usines de transformation détenues par des grands groupes alimentaires comme Uni-Président, Guangquan ou Yimei. Mais depuis l'année dernière, certaines grandes usines ne renouvellent plus de contrats avec certains éleveurs de vaches laitières, ce qui explique la panique chez ces producteurs laitiers. Certains commencent d'ailleurs à réduire l'échelle de leur élevage. Face à la situation délicate des producteurs laitiers, la professeure en zoologie de l'Université nationale de Taïwan, Chen Mingru, a précisé que la plupart des Taïwanais consomment directement du lait frais. Certains rajoutent du lait dans le café ou dans d'autres boissons. De plus, étant donné que le prix du lait produit localement se classe parmi les premiers les plus chers au monde, le coût de revient élevé conduit à très peu de recherche et de développement de produits laitiers transformés. Mais Chen Mingru précise qu'étant donné que le commerce international laisse de moins en moins de temps aux producteurs laitiers taïwanais, il est temps de commencer à étudier la possibilité de faire des produits laitiers transformés dans le pays. Elle cite notamment les exemples du lait UHT de longue conservation ou le fromage.
Dans les pays occidentaux où l'industrie laitière est bien développée, le fromage est un produit quotidien des familles. Mais bien que Taïwan ait commencé à développer l'industrie laitière depuis 1975, il est rare de voir du fromage fabriqué à partir de lait produit localement dans le pays. Selon Fang Qingquan, secrétaire général de l'association laitière de Taïwan, il faut environ 10 kilos de lait cru pour obtenir 1 kilo de fromage. Mais compte tenu du prix d'achat élevé du lait cru, le coût de production du fromage est également trop élevé à Taïwan, de sorte que l'industrie préfère se fier aux produits importés. D'ailleurs, au sujet de fromage importé, beaucoup de chaînes de restaurants de petit déjeuner, de la restauration rapide, des restaurants de style occidental ou de pizzeria utilisent plutôt du fromage à pâte fondue importé qui est largement moins cher que d'autres types de fromage. Ainsi, si le taux d'autosuffisance en lait frais à Taïwan s'approche des 90%, s'il faut inclure les produits transformés à partir du lait local, le taux d'autosuffisance chute à moins de 40% immédiatement. Le problème actuel du pays est que les producteurs laitiers doivent trouver de nouveaux horizons. En s'orientant par exemple vers des produits laitiers transformés, les réglementations en vigueur viennent compliquer la situation. Fang Qingquan, secrétaire général de l'association laitière de Taïwan, indique par exemple que le gouvernement a autorisé en 2019 les petites fermes taïwanaises à établir leur propre usine de transformation du niveau primaire. Les fermes laitières ne sont toujours pas prises en compte par cette autorisation. D'ailleurs, afin d'éviter la contamination croisée, les pâturages qui élèvent des vaches laitières ne sont pas autorisés à fabriquer des produits transformés sur place. Ainsi, pour faire la transformation du lait cru, il faut absolument trouver un terrain industriel et construire une usine qui correspond aux normes sanitaires de HACCP et obtenir un certificat d'enregistrement d'usine. Et Fang Qingquan précise qu'il faut compter un investissement de plus de 30 millions de dollars taïwanais au moins, c'est-à-dire plus de 897 000 euros, rien que dans le coût de construction d'un bâtiment d'usine. D'ailleurs, concernant le bâtiment d'usine de transformation laitière, les réglementations taïwanaises exigent que chaque usine doit s'étendre sur au moins 300 mètres carrés, ce qui est 10 fois plus grande que l'exigence européenne. Cela augmente non seulement le seuil pour les petits producteurs laitiers de se lancer dans la fabrication du fromage, et en plus, ils ne respectent pas vraiment à la réalité taïwanaise, une île petite mais densément peuplée. La ferme Flying Cow de Taïwan est l'un des rares éleveurs de vaches laitières du pays qui arrive à élever des vaches tout en fabriquant du fromage. Shi Jichen, qui est la deuxième génération de la famille à gérer cette ferme, se rappelle que sa famille a obtenu l'enregistrement de l'usine en 2008 et la ferme a investi plus de 2 millions d'euros dans les terrains, la construction d'usines et l'achat d'équipements. Mais jusqu'à aujourd'hui, cet investissement n'a toujours pas été rentabilisé. La ferme Flying Cow fabrique aujourd'hui de mozzarella, mais à une quantité peu importante. Zhang Suobo, un gestionnaire de cette ferme, a précisé que pour pouvoir fabriquer du fromage, chaque année, des employés et des éleveurs doivent aller au Japon pour suivre des formations. Et chaque lot de fromage doit être examiné par les autorités sanitaires moyennant d'un prix de contrôle élevé. Tout cela représente ainsi un coût important pour les producteurs de lait. Par conséquent, Zhang Suobo estime que si le pays n'amende pas les réglementations en vigueur, très peu de producteurs laitiers sont en mesure de payer des investissements nécessaires pour produire et pour vendre du fromage. D'ailleurs, de toute évidence, pour assister les éleveurs à se lancer dans la transformation des produits laitiers, il faut la participation de la Commission ministérielle de l'agriculture, des ministères de l'économie et de la santé pour amender les réglementations en vigueur. Or, la position de la Commission de l'agriculture est de ne pas amender les réglementations. Le directeur adjoint du bureau de l'élevage de la Commission, Jiang Wenquan, a indiqué que lorsque Taïwan a rejoint l'OMC en 2002, le développement de l'industrie du fromage avait déjà été évoqué. Mais la conclusion de l'époque était le coût de revient trop élevé du lait cru. Ainsi, pour préparer le secteur à l'arrivée du produit néo-zélandais, la Commission entend
plutôt focaliser à l'avenir sur la distinction entre les produits locaux et les produits importés et subventionner le remplacement des vaches peu productrices afin d'améliorer la qualité du lait taïwanais tout en établissant des marques indépendantes du lait. Mais pour les producteurs laitiers locaux, tout cela ne représente pas de garantie pour poursuivre leurs activités dans ce secteur déjà difficile. Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source consacré aujourd'hui au secteur laitier de Taïwan qui doit faire face à l'arrivée prochaine des produits laitiers importés et bon marché. C'était Mei Guang pour RTI.